la proposition de Mourad Boudjelal. Monsieur Mourad, alors, pour soutenir et relancer l'hôtellerie et la restauration. Oui, je pense que par les temps qui courent, aujourd'hui, la restauration essentiellement, enfin les hôtels aussi, mais la restauration, puisque les restaurants ne sont toujours pas ouverts, les bistrots, j'ai la faiblesse de penser que ça représente le bonheur de demain. C'est-à-dire que le monde redeviendra à peu près normal pour nous, quand on pourra à nouveau retourner dans ces lieux de socialisation que sont les bistrots et les restaurants. Alors ces gens-là ont beaucoup souffert, ils sont encore fermés. Vous me direz qu'ils ont bénéficié du chômage partiel. Je rappelle quand même que dans ces métiers, il y a une grande partie du revenu sur lequel on me dira qu'il ne paie pas d'impôt direct, mais les impôts de l'indirect, qui s'appelle le pourboire. Ces gens vivent beaucoup avec des pourboires et les pourboires n'étaient pas prévus dans le chômage partiel. Par contre, leur pourboire prenait leur charge du quotidien qui était budgétisée. Ce que je voudrais dire simplement, donc effectivement, je souhaite qu'on abaisse la TVA, enfin qu'on annule la TVA pour les restaurants, d'autant qu'il y a une règle stupide en France qui est que la TVA est de 10% si vous consommez sur place et de 5,5% si c'est à emporter. Donc bien sûr, ça ne concerne pas la restauration à emporter. Mais au-delà de ça, moi j'ai envie qu'on annule la TVA parce qu'on ne met pas de TVA sur le bonheur entre guillemets retrouvé dans l'hypothèse où les restaurants pourront retravailler dans les mêmes conditions. Mais moi j'ai bien peur que les restaurants qui avaient prévu par exemple 60 couverts pour pouvoir vivre, demain ils n'auront pas 60 tables, parce qu'avec les distances qui vont devoir être respectées, ils vont se retrouver avec des restaurants où ils pourront exploiter 30% de la capacité en mètres carrés. Et moi j'ai surtout envie qu'on annule la TVA pour les restaurants qui feront l'effort de travailler avec des produits issus de l'agriculture française. Parce que je pense qu'on a une agriculture avec de très bons produits, les meilleurs sûrement, et qu'aujourd'hui, le fait d'annuler la TVA, ça permettra peut-être aussi, en travaillant avec ces produits qui sont, malheureusement, alors que le transport est plus court, parfois un peu plus cher, mais de bien meilleure qualité, ça permettra aussi, quelque part aussi, la perte de la TVA, ça va nous permettre aussi de le répercuter sur notre agriculture qui en a bien besoin aussi. Donc voilà, c'est ce que je souhaite aujourd'hui. Et le jour où on pourra retourner au restaurant, alors je suis un peu mal à l'aise de dire ça, parce que tout à l'heure on a eu un auditeur qui nous a expliqué qu'il était confiné et que le restaurant il n'y allait pas, mais le jour où on pourra retrouver nos bistrots et nos restaurants, c'est peut-être le monde d'après qui commencera. Mourad, on va en parler avec Philippe qui est restaurateur dans le Nord. Bonjour Philippe. Bonjour les GG. D'accord avec la proposition de Mourad ? Entièrement d'accord. Comment ça vous aiderait ? Ça nous aiderait parce que, comme l'a dit Mourad, aujourd'hui, la réouverture pour nous, ça ne veut pas dire succès. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de doutes. On voit les gens ont peur. La restauration, c'est un plaisir. J'ai bien peur que lors de la réouverture, on soit loin de faire sa pleine. Donc, toutes les mesures qui vont pouvoir nous aider vont être les bienvenues. Aujourd'hui, nous, on a une vingtaine de personnes. Faut savoir que les charges sociales, l'exonération, ça ne concerne que les TPE. Donc, on n'est pas concerné. Donc, aujourd'hui, nous n'avons que le chômage partiel. Donc, en plus, quand on va réouvrir, si jamais on n'a pas suffisamment de recettes, il faudra quand même qu'on paye nos employés. Bien sûr. Donc, est-ce qu'on aura ce qu'il faut ? Donc, c'est sûr que ça serait une très bonne mesure. Donc, on va voir ce que va décider le plan Marshall. Il faut préciser que 90% des restaurants en France sont des TPE. C'est vraiment un domaine où on a affaire à de petites entreprises. Après, quand on a baissé la TVA, Mourad, dans le passé, on n'a pas forcément eu les effets voulus. C'était le grand combat de notre ami André Daguin qui nous a quittés il y a quelques temps et qui a été l'une des premières grandes gueules, qui était restaurateur, président de l'UMI et qui se battait pour cette TVA à 5,5. Il l'a d'ailleurs obtenue. Et puis après, on est revenu là-dessus au temps de Sarkozy, etc. Mais finalement, beaucoup se sont plaints en disant finalement, les serveurs n'ont pas été mieux payés. La carte n'a pas été moins chère. Donc, est-ce que baisser la TVA a toujours des effets positifs pour conclure contexte différent, parce qu'aujourd'hui, on parle de survie pour les restaurants. Je veux dire, aujourd'hui, la fierté de la France, ce sont nos restos, nos bistrots, avec cette capacité à se réinventer comme la bistronomie depuis quelques années. Et ça fait partie de notre culture, de notre ADN et de notre fierté. Et je crois aujourd'hui qu'il faut les aider. Parce on est sur un secteur qui est en danger de mort. On l'a vu avec Philippe. Philippe, donnez le nom de votre restaurant, pour quand vous redémarrerez du côté du nord de l'île alors. Alors, c'est la Brasserie de la Paix.
Salut Philippe, bon courage à vous. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de bien redémarrer, que l'affaire reparte. La proposition de Mourad, la TVA à 0% pour relancer l'hôtellerie et la restauration. On va rappeler les trois... Que je ne suis pas hors sujet comme les deux autres, moi, puisque c'est une mesure qui est liée au Covid. L'école à 20 élèves, il n'y a pas besoin du Covid. Mais c'est complètement lié au Covid, puisqu'on va demander la distanciation, donc ça va être une problématique d'espace dans la classe. Et les parents, en assurant la continuité pédagogique, se sont rendus compte de l'importance de l'attention. D'ailleurs, toi, tu n'as pas besoin... Attends, Mourad, tu n'as pas besoin de notre jeu GG, puisque tu connais le président, tu peux être l'homme qui murmure à l'oreille du président. Moi, j'ai besoin des GG pour être entendu, mais pas toi, voilà. Oui, alors, on l'avait dit, vous êtes en campagne pour défendre votre proposition. On avait dit pas de coup bas, Mourad, pas de coup bas. Alors, les trois propositions du jour, donc Étienne qui veut imposer davantage de pistes cyclables et piétonnes dans les villes. Fatima à maintenir un effectif de 20 élèves par classe parce que c'est pratique, pragmatique, notamment pour la distanciation s'y revienne aussi le Covid. Et Mourad, la TVA à 0% dans l'hôtellerie. Donc ces propositions, vous votez pour, contre. Et puis celle qui se dégagera, elle sera retenue puisqu'à la fin de la semaine, on aura 5 lettres ouvertes envoyées au président de la République. À Macron.